Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Amen. Asifiwe Bwana. Amen. Asifiwe Bwana. Asifiwe Bwana. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans rien, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le sang de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, que son cœur, son amour m'a donné, m'a montré, alléluia, et que rien ici-bas ne m'arrête. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant, auprès de toi, faut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de sa joie. Alors danse pour l'instant pour Dieu. Amen. Ah. On y va. Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait dormir dans de verts pâturages. Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il est chauffage, j'irai, je ne manquerai de rien. Il est chauffage, Shammah, je ne manquerai de rien. Il est chauffage, Shalom, je ne manquerai de rien. Il est chauffage, au salut, je ne manquerai de rien. 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 Mais alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, wow, wow, Hosanna. Amen. Wow, wow, Hosanna. Hey, wow, wow, Hosanna. Shammah. Wow, wow, Hosanna. Alléluia. Nous chantons Alléluia. Amen. Nous chantons Alléluia. Hey, nous chantons Alléluia. Allé, allé, Alléluia. Allé, allé, Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Jireh. Yesu ni Bwana, hata milele. Yesu ni Bwana, hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana, hata milele. Yesu ni Bwana. Il est bon de célébrer le Seigneur de diverses manières, dans diverses langues. Alléluia. Que tout ce qui respire
Loue le Seigneur, glorifie l'Éternel. Amen. Que Dieu soit loué. Shalom, 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 bien-aimés de Dieu. Bonjour tout le monde. Amen. Nous vous accueillons encore une fois de plus sur notre plateau, modeste plateau d'Exploit TV. Amen. Juste là, Exploit TV, pour la seule gloire de notre Père. Amen. Nous sommes là pour libérer la petite portion que nous recevons jour après jour de la part du Seigneur. Alors aujourd'hui, en vous souhaitant déjà la bienvenue, vous qui vous êtes connectés, Amen. Cliquez sur notre page pour écouter le message. Que Dieu vous bénisse. Recevez votre portion de bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Et nous aimerons vraiment remercier nos nouveaux abonnés. Amen. En une fraction de seconde, franchement, on bénit le Seigneur pour vous qui avez vraiment à cœur de vous connecter à cette œuvre, pouvoir recevoir jour après jour une certaine portion de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au centuple. Alors nous faisons de notre mieux pour libérer sa parole, libérer sa pensée selon son inspiration. Amen. Et non selon la tendance. Que Dieu soit loué. Alors nous sommes aujourd'hui un jour nouveau, comme on aime bien le dire, et c'est la journée du Seigneur. Alors, bien aimés, nous aimerons partager une pensée pour la gloire de notre Dieu, pour édifier une personne. Amen. Alors, cette pensée m'a trotté depuis ce matin d'ailleurs, et j'aimerais la partager parce que je sais que ça concerne quelqu'un, ça concerne un cœur. Amen. Bien aimés, voyez-vous que nous évoluons dans une société où règne vraiment l'injustice. Amen. Où règne pas mal de calamités, pas mal de situations qui enfoncent, qui influencent, qui salissent les images, les réputations de plusieurs. Amen. Tu peux être victime. Tu as peut-être été victime dans ton passé, même dans ton présent actuellement, victime des situations, des accusations, des faux témoignages. Et cela a eu à salir, à empiéter sur ton image, bien-aimé. Et tu en as souffert, même aujourd'hui encore, tu en souffres. Qui sait, peut-être, alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire ceci. L'Éternel est ton berger. David l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, David a parlé du repos de son âme. Amen. Il n'y a pas de repos sans paix. Quand on parle du repos, automatiquement le repos entraîne la paix. Parce que le repos se puise dans la paix. Et nous avons reçu en Yeshua Mashiach la paix comme étant un bagage. Nous avons reçu la paix en bagage, bien-aimé. Donc David, lorsqu'il déclare cela, c'est en connaissance de cause. C'est pas qu'il est là en train de se balader dans la vallée de l'ombre de la mort et il déclare la paix, la restauration, la tranquillité parce qu'il y a la proximité de Dieu à ses côtés. Non, David est passé par quelque part. Et on a reçu la révélation de ce message-là dans Jean 10, le verset 9. Là où le Maître lui-même dit que je suis la porte. Alléluia. Il dit que je suis la porte de brebis. Il faut passer par moi. Il faut rentrer par moi. Il faut sortir par moi pour accéder au vert pâturage. Alléluia. Bien-aimé, tu connais l'histoire plus que moi. Tu prendras le temps de lire ce passage chez toi. Amen. Par la grâce de Dieu, ça pourra s'afficher là. Amen. Pour t'édifier. Bien-aimé de Dieu, David a commencé, mais Christ il a achevé. Il nous a montré que pour se reposer sur de verts pâturages, il faut passer par quelque part, il faut passer par la porte. Alors toi qui as eu à traverser des situations compliquées, toi qui subis encore l'injustice des hommes, toi qui subis encore le poids des circonstances de ce monde, de la réalité, bien-aimé, sache que Dieu est Dieu. Il est le maître, nous ne cesserons jamais de le dire. Amen. Souvent, nous devons en fait savoir ce que nous demandons à Dieu en connaissance de cause, à travers nos prières. Amen. Lorsque nous demandons de grandes choses à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, entraîne-moi, Seigneur, arrose-moi, équipe-moi, élargis mes épaules. Mais le Seigneur, pour résoudre un problème, il crée des problèmes. Amen. Le Seigneur, pour apporter la vie, il te fait passer par la mort. Le Seigneur, pour t'emmener dans de verts pâturages, il te fait passer par des routes étroites. Le Seigneur, pour te faire vivre sa gloire, son repos, sa paix, il te fait passer par des zones de turbulence. Amen. Lorsque tu te sens sali, humilié, bien-aimé de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Zorobabel, lui qui est le maître de l'univers? Il a dit, ce n'est ni par votre force, ni, mais par mon esprit. Donc, bien-aimé de Dieu, face aux circonstances, face aux situations, garde silence. Parce qu'il y a quelqu'un qui combat. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire ton script. Le metteur en scène excellent, il gère le script.
Il est en train de gérer, bien-aimé de Dieu. Toi, tu gardes silence, même si ça fait 1 année, 1 an, 10 ans, 20 ans, bien-aimé. Garde silence, le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Les gens qui salissent les images des autres, ils ont leur compte à eux. Amen. Ils ont leur salaire. Mais toi, continue à fixer ton regard vers celui-là qui t'a appelé. Alors, il crée aussi des circonstances, bien-aimées de Dieu, pour que tu puisses accéder, que tu puisses passer par la porte. Or, nous, aujourd'hui, on veut seulement jouir de l'allégresse, jouir de la verdure. Nous voulons reverdir, n'est-ce pas? À chaque instant, c'est un soupir, bien-aimé de Dieu. Parce que nous traversons tous la vallée de l'ombre de la mort. Et on veut avoir cette assurance-là. Parce que l'Éternel est notre garant excellent. Amen. Cette garantie-là, on s'appuie, on est serein. David était serein. Amen. Toi et moi, nous ne sommes pas comme David. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, j'aimerais te rassurer que le Seigneur est à porte. Et il ne te ferme pas la porte. Il veut que tu rentres par lui, que tu passes par lui. Alors arrêtons de catiser. Je me rappelle encore en Afrique à l'époque, les gens, il y avait cette expression-là couramment, catiser. Mais bien aimé, je ne sais pas si on ouvre notre Robert, on va trouver réellement ce verbe-là. Amen. Nous cherchons des petits raccourcis, bien aimé, passant par les fenêtres. Mais le Seigneur t'ouvre la porte. Il te dit, passe par moi, en toute légitimité. Tu passes par moi, tu franchis les étapes, tu franchis, tu veux aller de l'autre côté, passe par moi, je vais te tamir, je vais te secouer, je vais te sécher, je vais te pétrir, je vais te transformer. Amen. Je vais te transformer parce que l'autre côté t'attend. Alors bien-aimé de Dieu, fortifie-toi, prends courage et prends la décision de passer par la porte. Il est la porte des brebis, n'est-ce pas? Il est notre Père, il est notre Dieu, il a tellement d'attributs. Alors comment tu l'appelles ce matin? Comment tu l'appelles ce matin? Il est merveilleux. Et il est digne de recevoir toute la gloire. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Si l'univers tout entier s'élève pour glorifier Dieu, alors à plus forte raison, toi et moi. Bien-aimé, ne le fais pas par habitude. Il n'y a rien de plus artificiel que d'adorer le Seigneur par habitude. Amen. Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons chanter simplement Alléluia son nom. Parfois des paroles kilométriques sont légères devant Dieu. Dis simplement Alléluia. Dis Alléluia ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois mes actions de grâce. Je te dis Alléluia. Alléluia ton nom. C'est le jour des actions de grâce. Et je me prosterne devant toi. Je me tiens devant toi. Je viens au-devant de toi, non pas les mains vides, mais avec mes parfums, avec mon offrande, avec ce que j'ai de plus précieux. Je viens t'apporter mon précieux, Seigneur, ce matin. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Alors commence à t'élancer maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Amen. Asifiwe Bwana, asifiwe, asifiwe Bwana, milele milele, asifiwe Bwana, Hosanna. Amen. Alléluia. Eh. Alléluia. Oh, oh. Alléluia.
Alléluia ton nom. Alléluia. 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 Oh, oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia ton nom Jésus. Alléluia ton nom Jésus. Car c'est par toi Seigneur, c'est par toi, toi mon médiateur, toi mon consolateur, toi mon sauveur, toi mon Seigneur. C'est par toi que j'ai été réconcilié avec le Père. C'est par toi, oh Dieu, que je suis appelée aujourd'hui enfant de Dieu, fille du royaume, fille de notre Père, fille du roi. C'est un privilège de t'appartenir. C'est un privilège immense, Seigneur, de t'appartenir. Oh, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les paroles, Seigneur, mais je dis simplement Alléluia ton nom, Alléluia ton nom, Alléluia, oh, Alléluia. Je refuse de te célébrer, Seigneur, par habitude. Ton église refuse de te magnifier par habitude, avec les mêmes mots chaque jour, qui sont dépourvus de saveur. Mais moi je veux, Seigneur, ce matin, une saveur nouvelle sur ma bouche, sur mes lèvres, plus que ça dans mon cœur. Je veux une saveur nouvelle, Seigneur. Je veux que chaque parole qui sort de ma bouche puisse dégager la vie, puisse dégager un parfum nouveau, un parfum excellent, qui puisse réjouir ton cœur. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est par toi, c'est par toi que j'ai trouvé le vrai bonheur. Oh, c'est pour toi, et c'est pour toi que je me tiens à la brèche. Par amour pour toi, Seigneur, par amour pour toi, oh Dieu, parce que se retrouver jour après jour dans ces conditions, cela n'est pas facile. Mais je ne vois pas, Seigneur, tout cela, mais je vois l'amour que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Peu importe, oh Dieu, mais tant que toi tu es là, tant que Chama est là, tant que ton esprit crie en moi très fort, je ne cesserai de te célébrer, de te magnifier, de te contempler, de m'offrir, Seigneur, en sacrifice, de bâtir mon autel, pierre après pierre, parce que toi tu es le rocher de ma vie, oh Dieu. Je veux m'offrir, Seigneur, mon Dieu, au-delà de mes mots, au-delà de mes paroles, au-delà de mes chants, au-delà de mes cris, Seigneur. Parce que t'adorer, c'est pas que chanter, t'adorer, c'est pas pleurer, t'adorer, c'est pas que se prosterner, oh Dieu, mais c'est plus que ça, Jésus. Aide ton église, Seigneur. Entraîne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui es la porte, entraîne-nous, Seigneur, ailleurs. Entraîne-nous ailleurs. Emmène-nous ailleurs, Seigneur, ce matin. Alléluia. Emmène-moi. Emmène-moi. Emmène-moi dans les eaux profondes. Emporte-moi, emporte-moi, emporte-moi dans les eaux profondes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de toi royauté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia.
Moi j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier. Il m'aimera le dernier. J'aime mon Jésus, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Je t'aime, mon bien-aimé. Reçois mon adoration, reçois le cri de mon chant, reçois ma prière, Jésus. Oh, tu es fidèle, tu ne changes pas. Ni ombre de variation, ni d'injustice, oh Dieu, tel que tu es, tel que tu étais, tel que tu seras, Seigneur. Tu es celui qui suit, tu ne bouges pas. Le monde bouge, les hommes bougent, les saisons bougent, changent, mais toi, tu ne bouges pas, Seigneur. Tu es le même, éternellement. D'éternité en éternité, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la contemplation, ô Dieu. Nul ne peut t'égaler. Tous ceux qui respirent, Seigneur, te louent, te célèbrent. Créés, Seigneur, à ton image, ô Dieu. Par ta parole, tu as libéré ta parole. Et les choses se firent, Seigneur. Tout a paru, Seigneur, par la puissance de ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Les arbres sortirent, Seigneur, de la terre, portant leurs fruits, ô Dieu. Par la puissance de ta parole, la lumière fut Yeshua Mashiach. Tu es le Dieu de lumière, le Dieu de l'univers, Seigneur, par qui tout a été fait, tout se fait et tout se dégage que par toi, qui est semblable à toi. Tu es l'ancien des jours, Seigneur, l'alpha et l'oméga. Hosanna à ton nom. Béni soit le nom de Rabboni, celui qui vient. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse en ce beau dimanche que nous sommes. Alléluia. La Bible dit que nous devons sanctifier le jour du Seigneur. Que la paix, la joie de l'Éternel soit votre partage en ces jours. Alléluia. Je suis personnellement très ravi de vous retrouver au travers de notre modeste chaîne d'Exploit TV pour partager la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une grâce que Dieu nous fait ce matin. Amen. Un homme a su dire que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Et tout au long de cette semaine, nous avons reçu la visitation d'un homme de Dieu qui nous a bénis, extrêmement bénis, mercredi et vendredi, qui nous a parlé de la grâce de Dieu, le pasteur Ghislain Mournet, amen, qui nous a parlé de la grâce de Dieu. Et c'est là où nous réalisons, bien-aimés, que tout ce que nous avons n'est que grâce. Le souffle de vie, c'est une grâce. Voir, parler, c'est une grâce. Entendre, bien-aimés, sentir, c'est une grâce. Amen. C'est lui qui nous donne le vouloir, le faire, le mouvement et l'être. Alléluia. Comment n'est pas, n'est-ce pas, le rendre des actions encore de grâce en ce moment. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Alléluia. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole nous guérit. Et je vais tout simplement croire que ce matin, sa parole va tout simplement nous faire du bien. Ce matin, nous allons rester dans un cadre beaucoup plus d'enseignement. Amen. Dieu dit dans sa parole, je veux que mon peuple soit enseigné. Vous savez, bien-aimés, en ce temps que nous vivons, ce temps que nous traversons, toutes ces troubles que nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur, si le peuple de Dieu n'est pas enseigné, nous allons passer à côté de notre bénédiction, à côté même de notre salut. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que le peuple de Dieu soit enseigné. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous avons l'habitude de dire. Il y a des langages chrétiens. Amen. Que nous avons l'habitude de dire. Mais toutes ces choses, bien-aimés, comme j'aime bien le dire, que l'évangile n'est pas ce que l'on dit, mais c'est plutôt ce que l'on vit. Amen. Nous devons remettre certaines choses en place pour voir si réellement nous sommes en bon endroit ou si nous marchons fidèlement avec le Seigneur. Ce matin, je vais vous inviter très respectueusement à prendre vos Bibles dans le livre de Jean. Je disais à l'un de mes enfants que tout ce mois d'août, je vais me focaliser sur le livre de Jean. Amen. Jean chapitre 15, nous aimons bien ce texte et c'est un texte qui est très populaire, très connu. Amen. Mais nous pouvons tout simplement mettre un peu certains fondements
dans ce texte et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire au travers de ce texte. Amen. Alors, Jean chapitre 15, à partir du verset 1. La Bible nous dit que je suis le vrai cep. Amen. Et mon Père est le vigneron. Alléluia. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Retenons cela, beaucoup de fruits. Mais à une condition, celui qui demeure en moi. En qui? En Jésus. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il est sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Amen. Vous pouvez continuer le texte et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce texte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire, comme nous l'avons dit dimanche passé, constitue un vrai fondement dans la marche de notre vie chrétienne. Amen. Vous savez, bien-aimés, la vie chrétienne a des principes. Et Dieu marche selon les principes qu'il a établis. Amen. Si tu respectes ce principe, amen, la réussite te sera facilement. La réussite te sera facile. Car il a dit dans Amos 3.3 que deux ne peuvent marcher ensemble sans pourtant se convenir. Amen. Tu dois donc respecter les principes de la parole de Dieu afin que le succès soit ton partage. Amen. Et nous lisons ce texte, bien-aimé, qui, à mon avis, ça c'est mon point de vue seul. Ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je n'ai pas dit que c'est ça, c'est que Dieu a dit. Non, non, ça n'engage que moi. Ça c'est pour moi un fondement et même le cœur de Jean, de l'évangile des Jean. Nous aimons tous cette partie de Jean 3,16 que nous connaissons, que je qualifie comme étant le cœur de Dieu. Mais ici, dans Jean 15, moi je qualifie comme étant le fondement du message de Jean, l'évangile de Jean. Alors, Jésus se présente et il dit, je suis le cep. Mais il n'a pas dit seulement qu'il est le cep. Avant de dire qu'il est le cep, il dit le vrai cep. Alors, vous allez donc convenir avec moi que s'il y a le vrai, il y a aussi des faux. Amen. C'est comme un jour, il a dit à la femme samaritaine que l'heure est venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, s'il y a des vrais, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Alléluia. On est tous d'accord là-dessus. Donc, il dit que je suis le vrai cep. Amen. Et mon Père est le vigneron. Et il précise que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Revenons en arrière. Pourquoi Jésus dit qu'il est le vrai cep? Notre propre conception va dire que oui, effectivement, s'il est le vrai, donc il y a des faux. Mais vous allez convenir avec moi, bien-aimé, que cette parole est un peu en contraste avec Israël, qui s'est dit la vigne de l'Éternel. Vous vous souvenez, dans Ésaïe chapitre 5, verset 1, nous pouvons les lire d'ailleurs très vite. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 1, vite fait. Voilà, je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Vous pouvez aussi prendre vos Bibles, hein, c'est très important. Je dis Ésaïe 5, chapitre 1,
chapitre plutôt 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Mais nous n'allons pas lire tout le verset, nous allons juste prendre le verset 7. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison de qui? La maison d'Israël. Amen. Je m'arrête par là. Vous pouvez faire de ce texte votre méditation. Alors, donc, vous allez donc comprendre que Ésaïe ici nous dit que la maison de l'Éternel est sa vigne. Amen. Donc, nous voyons que cette parole est donc en contraste, un peu en contradiction, n'est-ce pas, avec ce que Jésus vient d'affirmer. Donc, Ésaïe dit que, n'est-ce pas, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de Dieu. Alléluia. La maison d'Israël. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Amen. Mais Jésus, il arrive, il dit que bon, les choses ne seront pas comme ça. Désormais, les choses ne seront pas comme ça. Je vais un peu porter une rectification en disant quoi? Parce que pour mieux comprendre ce texte, nous allons définir les choses. Il dit qu'il est le cep. Mon père est le vigneron et nous sommes les sarments. Amen. Donc, nous voyons dans ce texte trois choses. Le cep, le vigneron et le sarment. Et nous savons tous, bien aimés dans le Seigneur, que le cep, c'est le pied du vigne. N'est-ce pas? Et nous savons tous que les pieds, c'est ce qui nous maintient. Nous maintient, c'est ce qui nous permet de se maintenir, n'est-ce pas? De nous soutenir ou de marcher. Donc, Jésus-Christ se présente ici comme étant le vrai cep. Il n'y a pas que le cep, il dit aussi que mon père est le vigneron. Et le vigneron, nous savons tous que c'est celui qui cultive la vigne. Béni soit le nom de l'Éternel, nous vivons dans un pays où la culture de la vigne, nous le savons tous que la France est un grand producteur du vin. Amen. Donc, le vigneron ici, c'est celui qui cultive, n'est-ce pas, la vigne. Alors, même si dans ce texte, il n'y a pas un problème de vigne, mais nous pouvons aussi quand même définir ce que c'est la vigne. Ou, encore, nous savons que la vigne, ça représente en quelque sorte le fruit que le cep donne. Alléluia. Le sarment, c'est quoi? Le sarment, c'est tout simplement une tige. C'est une branche grimpeuse qui, n'est-ce pas, la finalité porte de fruits. Amen. Et ces fruits-là, c'est justement ça, la vigne. Amen. Et nous voyons dans ce texte, on nous parle aussi de fruits. Amen. Donc, les fruits ici, c'est... On va dire que c'est tout simplement le résultat que nous, sarments, on doit apporter. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici en train de mettre les fondements. Le cep, c'est le pied de la vigne. Le sarment, c'est celui qui cultive la vigne. Amen. Non, le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne, nous avons dit. Et le sarment, c'est la branche qui reste attachée et qui porte justement les fruits de la vigne là. Amen. Donc, or, le sarment, c'est l'image de nous, les chrétiens. Amen. Alors, Jésus-Christ dit ceci, que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc, le problème ici, c'est quoi? Le problème, nous devons comprendre que le but, donc, de notre appel, le but, donc, le fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est de porter les fruits. Alléluia. Tu n'es pas appelé, ta vie n'est pas... Une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, nous avons pour but de porter les fruits. Non, non, non. Tu n'es pas appelé à te stagner quelque part.
tu es appelé à aller de l'avant. Parce que le cep, c'est le pied de la vie. Or, nous avons dit que le pied nous permet quoi? De marcher. Donc, nous pouvons marcher grâce à Christ. Or, marcher, c'est l'image d'aller de l'avant. Amen. Mais, il y a un problème. Lequel? C'est que quand nous voyons ce texte, nous voyons 4 catégories donc, de chrétiens. Nous sommes les sarments, certes. Mais Jésus dit que tout sarment qui n'est pas attaché à lui, au cep, ne va pas apporter de fruits. Et ceux qui sont attachés portent de fruits. Nous avons lu le texte. Un peu plus bas, il dit que il y en a d'autres qui doivent apporter un peu plus. Et il y en a d'autres qui portent beaucoup plus. Donc, il y a 4 catégories de chrétiens. Ceux qui ne portent pas les fruits. Ceux qui portent un peu. Ceux qui portent plutôt. Et ceux qui portent un peu plus. Et ceux qui portent beaucoup plus. Alors, ma question, c'est de savoir, tu es de quelle catégorie de chrétiens? Ou quel genre de fruits portes-tu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup qui compte aux yeux des hommes, ou même aux yeux de Dieu. Je vais te choquer. Prier, c'est très bien. Je dis bien très bien. C'est bien beau de prier. Nous tous ce matin, on s'est réveillés, on a prié, on a rendu grâce. C'est bien. Mais je m'en vais vous dire une chose. Que ce que les gens attendent de nous, c'est des fruits. Et d'ailleurs, notre vie chrétienne, aujourd'hui, si parfois nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, on ne nous respecte pas, on nous ridiculise parfois, c'est à cause de résultats que nous donnons. Si ta vie ne donne pas de bons résultats, bien-aimé, tu seras sous-estimé. Bien-aimé, on ne va pas apporter d'importance à tes yeux. Et ça, ce n'est pas seulement l'homme, même Dieu lui-même. Parce que Dieu veut que tu portes des fruits. C'est ainsi toujours dans ce texte. C'est pourquoi je dis que le Jean 15, pour moi, c'est vraiment un fondement. C'est toujours dans ce même texte, chapitre 15 de Jean que nous sommes, à partir du verset 16. C'est ainsi qu'il va dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi afin que vous portez des fruits. Et il précise que ce fruit demeure. Donc le but, ce n'est pas seulement de porter, mais le but est que ces fruits-là demeurent. Mais qu'est-ce qu'en fait les fruits? Amen. Bien, nous savons tous que le fruit, c'est tout simplement la production végétale. C'est tout simplement la matière qui succède à la fleur et qui contient beaucoup de semences, des vitamines, etc. N'est-ce pas? Le fruit a des avantages. Le fruit donne des résultats, n'est-ce pas, positifs. Dans les fruits, vous voyez, c'est pas pour rien, je me souviens encore de cette pub que nous voyons tous à la télévision, où on nous recommande de manger chaque jour 5 fruits. Et cela fait du bien pour le corps. Donc, les nutritionnistes sont bien placés pour nous dire l'importance des fruits, n'est-ce pas? Ça permet, je ne suis pas peut-être bien placé pour vous le dire, mais nous le savons tous que des fruits font du bien pour notre corps. Tant sur le plan de la digestion, sur le plan de la santé, la circulation sanguine, beaucoup de choses. Alléluia. Donc, les fruits, en fait, c'est les résultats. C'est les résultats. Les résultats que nous attendons tous d'un arbre. Les résultats que nous attendons tous. Alléluia. Un enfant, quand il va à l'école, un parent attend de lui les résultats. C'est les fruits. Alléluia. Nous avons tous des ministères, nous attendons des fruits. Amen. Tu es entrepreneur, tu attends les fruits de ton entreprise. Amen. Bien aimé, c'est à ce titre qu'un jour, Jésus-Christ passait. Et la Bible dit qu'il avait faim.
La Bible dit qu'ayant vu un arbre, il s'approcha de l'arbre dans le but de prendre des fruits et manger. Mais ayant constaté que l'arbre n'avait pas produit de fruits, la Bible dit que il a maudit l'arbre. Et le lendemain, les disciples passaient toujours sur ce même chemin, ont constaté que l'arbre était devenu sec. Mais la Bible précise que ce n'était pas la saison pour l'arbre de produire les fruits. Mais Jésus, pourquoi tu vas maudire un arbre qui n'a pas produit de fruits alors que ce n'était pas sa saison, ce qui est tout à fait normal. Bien-aimé dans le Seigneur, convenez avec moi que l'avocatier produit ses fruits en sa saison, le papayer exactement, les manguiers exactement, etc. encore. Chacun a sa saison. Amen. Mais la Bible nous dit que ce n'était pas la saison, mais Jésus a maudit l'arbre. Mais Jésus, pourquoi maudis-tu l'arbre alors que ce n'est pas sa saison? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un fruit qu'on mange. On ne parle pas ici des fruits que nous voyons à l'œil nu. Et on ne parle pas ici des fruits que nous achetons au marché. Les fruits que nous achetons au supermarché. Ici, c'est un fruit purement spirituel. Au fait, Jésus voulait tout simplement dire que étant chrétien, tu dois produire les fruits en tout temps. C'est pourquoi Paul pouvait dire que le temps soit bon ou pas, prêche. C'est-à-dire que le temps soit bon ou pas, tu dois produire les fruits. Un chrétien n'attend pas la saison comme attend les arbres, non. Un chrétien doit produire les fruits en tout temps. C'est pourquoi il a dit, soyez tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il dit, soyez remplis? La version anglaise dit, soyez en tout temps, être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas me dire que quand tu pries, tu attends seulement les dimanches pour aller à l'église, pour dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Non, notre vie spirituelle, notre marche spirituelle, on doit être rempli jour, matin, soir, et bien aimé, tous les jours, chaque heure. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, bien aimé, que le fruit dont il s'agit ici, c'est purement spirituel. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, regardez, la Bible nous dit que Jésus a dit que je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron, celui qui cultive la vigne. Alléluia. Et nous sommes des sarments. Et il dit que tout sarment qui est attaché à lui portera du fruit. Alors, la question c'est de savoir, tu es attaché à qui? Parce qu'il y a un problème, bien-aimé. Quels sont les fruits que toi tu produis? Bien-aimé, écoutez. Aujourd'hui, des gens n'apportent plus de crédibilité à notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne produisent plus rien. Bien-aimé, écoutez. Il y a un problème. Si tu es chrétien, si tu es réellement attaché au vrai cep, forcément tu dois produire quelque chose. Alléluia. La Bible dit qu'on demandera même à celui qui n'a rien. Ça veut dire qu'en toi, il y a toujours quelque chose, toi qui penses que tu n'as rien dans ta vie. Il y a quelque chose qui dorme en toi mais que tu n'as pas encore commencé à exploiter et mettre en valeur. Chaque être humain a quelque chose de divin en lui. Alléluia. Bien-aimé, écoute, ton existence n'est pas le fruit des Nazareth. Et le fait que tu acceptes Jésus-Christ, c'est pourquoi tu ne dois pas prendre ta vie chrétienne à la légère. Et je prie que Dieu te fasse sortir
de cette catégorie de chrétiens qui ne produisent rien. Nous sommes en train de reprendre et refaire tout au sein de notre jeune ministère, le Centre d'Exploit Chrétien. Nous sommes en train de acheter tout pour reprendre nos activités. Et nous avons lancé une opération. Mais ma joie était grande de voir que même ceux qui ne travaillent point ont pu participer. Mais comment? Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, c'est pour dire que même quand l'homme pense qu'il n'a rien, mais il a toujours quelque chose. Dieu attend de nous, Christ attend de nous que nous puissions porter des fruits. Il dit, je t'ai choisi. Donc, ce n'est pas toi qui s'est fait choisir, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Oh, bien-aimé, quel privilège d'être choisi par Dieu. 7 milliards d'habitants sur Terre. Et sur ces 7 milliards d'habitants, tu fais partie de ceux-là que Dieu a choisi. Quel privilège. Et il dit que je t'ai choisi afin que tu portes des fruits. Et non pas que tu portes seulement des fruits, mais que ce fruit demeure. Mais quels sont finalement ces fruits? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien doit porter des fruits en tout temps. Le bien-aimé, écoutez, les fruits que nous parle Jésus-Christ, c'est des fruits purement spirituels. Lesquels la Bible nous parle ceci. La Bible nous dit ceci. Donc, nous savons, bien-aimé, dans Galates 5, à partir du verset 22, c'est là où on nous parle d'abord des premiers fruits. Et nous savons, bien-aimés, que si nous voulons porter ces fruits, nous devons respecter certains principes. Regardez. Lisons dans Galates. Galates 5, nous connaissons tous ce texte de Galates 5, où à partir du verset 22, alléluia. Regardez, la Bible dit quoi? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit que si vous portez ces fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Est-ce que le nom de Dieu est glorifié dans ta vie ou dans chaque domaine de ta vie? Donc, voilà le fruit que nous devons porter. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que ce fruit dont Paul nous explique dans Galates chapitre 5 vers 2, mais nous avons aussi d'autres choses, de fruits que nous devons porter dans un domaine qu'on appelle la sanctification. Regardez ce que Romains nous dit dans Romains 1, verset 6. Romains 1, verset 6. Alors, Romains 1, verset 6. Qu'est-ce que je dis? Romains chapitre 6, verset 21 à 22. La Bible nous dit que quel fruit portes-tu? Ou quel fruit portiez-vous? Alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Amen. Et pour la fin, la vie éternelle. Je m'explique. Paul nous pose la question de Romains 6, 21. Quel fruit portions-nous? Cela prouve qu'il y a deux catégories de fruits.
Il y a des fruits que nous portons, bien-aimés, mais qui nous conduiront un jour à la mort. Or, il y a aussi d'autres fruits de la sainteté. Par la suite, nous aurons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je comprends pourquoi Dieu va nous dire de rechercher la sanctification sans laquelle nul verra quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul verra la gloire. Nul rentrera. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Nous vivons dans un monde où nous avons tous des ennemis. Même moi qui parle, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Ça, c'est sûr et certain. Jésus lui-même, il n'avait pas été aimé par des gens. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais la sanctification, ça ne vient pas des hommes. Mais c'est ta propre culture spirituelle avec Dieu. C'est quelque chose que tu dois rechercher par ta marche, par ton comportement. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nos comportements parlent plus. Nos mauvais comportements parlent plus. Et ainsi, nous sommes devenus un frein pour les autres. Amen. Et l'autre fruit, c'est celui que nous parle toujours Paul. Que Dieu bénisse cet homme, Paul. Toujours Paul dans 1 Philippiens chapitre 1 verset 11. Nous pouvons encore lire ce texte. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'est un jour où nous allons un peu faire beaucoup plus de lecture. Verset 11, la Bible nous dit, dans 1 Philippiens chapitre 1 verset 11, la Bible nous dit, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, le fruit de la justice. Donc, nous voyons ici des catégories de fruits. La première, c'est dont nous parle Paul dans Galates 5, 22, que nous connaissons tous. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Alléluia. Et la deuxième, toujours Paul nous parle dans Romains 6, à partir du verset 21. Et Paul nous parle ici même de deux catégories de fruits. Ceux qui peuvent nous conduire à la mort et ceux qui peuvent nous conduire à la vie éternelle. Donc, ici, Paul nous emmène dans un domaine de la sanctification. Et l'autre fruit, c'est toujours Paul dans Philippiens 1, verset 11, où on nous parle de la justice. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, regardez. Nous avons dit qu'il y a 4 catégories de chrétiens. Ceux qui ne portent pas de fruits. Ceux-là, bien aimés, il n'y a pas un débat à faire. Jésus lui-même, il a dit, Amen, au verset 2, que tout serment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, ceux-là, bien-aimés, il n'y a pas un débat à faire. Amen. Mais malheureusement, c'est les catégories des chrétiens que nous voyons à l'église. Et malheureusement, c'est le plus souvent ces genres de chrétiens qui nous mènent la guerre. Alléluia. Parce que si tu ne portes pas de fruits, ce qui sera développé plus dans ton cœur, c'est la jalousie. La haine, la rancune, le manque de pardon. Alléluia. Et il y a la catégorie aussi de ceux qui portent des fruits. Comme Galate l'a dit, ils portent des fruits. Amen. Mais il y a ceux-là qui portent un peu plus. Donc, non seulement tu portes les fruits de Galates 5, 22, mais tu portes aussi les fruits de la sanctification, c'est-à-dire de Romains 6, 21 à 22. Amen. Mais il y en a d'autres qui portent beaucoup plus, c'est-à-dire, ils portent les fruits de Galates 5, 22, des Romains dans la sanctification 6, 21, 22, 22 plus précisément, et des Philippiens de la justice, parce que vous savez, bien aimé, la justice, c'est ce qui fait Dieu. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est pourquoi il dit dans sa parole que celui qui est fort ne se réjouit pas de sa force. Celui qui est intelligent ne se réjouit pas de son intelligence, mais qui se réjouit du vrai Dieu qui établit la justice. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Philippiens 1,
11. Ceux qui apportent beaucoup. Maintenant, je reviens encore à ma question. Tu es de quelle catégorie de chrétiens? Quel genre de fruits portes-tu? Amen. Bien-aimés, pour mieux comprendre ce texte biblique de Jean 15, nous voyons que dès le départ, Jésus met des bases et des conditions. Il se présente comme étant le vrai cep. Il dit que mon Père est le vigneron et nous sommes les sarments. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit ceci, que si nous voulons porter des fruits, il donne des conditions. Bien-aimé, ne sois pas cet arbre qui ne produit pas de fruits. Dieu t'a appelé pour que tu portes des fruits. Et le but de Dieu est que tu portes des fruits. Amen. Dieu attend de toi quelque chose. Amen. Tu peux avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplira et te donnera les fruits de son esprit. Or, Jésus, quand il parle, il donne aussi les conditions. Regardez, il dit ceci. Au verset 2 et 3. Plus précisément le verset 3, il dit, déjà vous êtes purs par ma parole que vous recevez. Donc nous comprenons par là que la première condition pour porter des fruits, il faut d'abord être pur. La purification. Dimanche passé, nous avons parlé, bien-aimés, de cette plongée, n'est-ce pas, d'Aman. Et nous avons dit que ces sept plongées avaient un lien entre les 7 paroles de Jésus-Christ. Or, nous savons que la toute première parole de Jésus, les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous voyons ici quoi? Le premier fondement de notre foi, c'est quoi? C'est le regret, la confession, la purification. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la purification, c'est cette étape qui consiste à enlever, à purger toute matière étrangère en toi. Alléluia. Si tu veux demeurer en Christ, il dit que tout serment qui ne demeure pas, bien-aimé, la première des choses, la purification. Quels sont les éléments étrangers qui demeurent encore en toi? C'est la raison qui freine ta marche dans le Seigneur et qui fait que tu ne puisses pas apporter les fruits. La première des choses, tu dois enlever, bien-aimé. Mais vous voyez des gens, on est chrétien. On est chrétien. On est chrétien, bien-aimé. Mais il y a encore la jalousie en toi. Tu es encore nerveux ou nerveuse. Et tu as la colère en toi. Bien-aimé, écoutez. La Bible nous parle. C'est pourquoi la Bible nous parle de la maîtrise de soi. Amen. Il y a des choses, bien-aimés, étrangères. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés, quand Dieu appelle Moïse, la première des choses, il dit d'abord à Moïse, enlève d'abord tes souliers. Car le lieu que tu t'approches est saint. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la première des choses que nous devons faire. Il y a des choses sales que nous devons d'abord enlever. Parce que quand ces choses demeurent, bien-aimés, c'est ça qui nous empêche de porter les fruits. C'est pourquoi vous voyez Élie et Élisée. La première des choses, quand Élie voulait avoir l'onction, n'est-ce pas, la double portion de son maître, la Bible nous dit que Élie a fait traverser son serviteur Élisée sur 4 étapes. La première des choses, c'était d'abord le faire passer à Gilgal. Or, nous savons tous bien aimés que Gilgal, c'est le lieu de déroulement de l'opprobre, là où on enlève la saleté, là où on enlève la vieille peau,
là où on enlève des choses, bien-aimés, qui sont sales en toi. Bien-aimés, écoutez, Dieu n'a pas changé, son principe reste toujours le même. L'enfant prodigue, bien-aimé, il a dit quoi? La Bible dit qu'il a regretté. Après avoir regretté, il a confessé. Bien-aimé, ça a toujours resté ce principe. Quand nous allons à l'église, quand nous faisons par exemple la modération, nous demandons d'abord pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se peut que nous n'avons pas marché selon les principes de la parole tout au long de la semaine. Il se peut qu'on a parlé des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il se peut qu'on a vu des choses qui ont sali notre corps. Il se peut que, bien aimé, notre comportement n'a pas été digne. Alléluia! Donc, la première des choses, la purification. Enlève d'abord, si tu veux porter des fruits, enlève les éléments étrangers de ton corps. Enlève les éléments étrangers avec qui tu marches. Enlève ces choses. Ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Quels sont ces éléments? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'impudicité? Arrête avec ça. Alléluia. Mais on accuse le diable pour rien. On accuse le diable pour rien. Parfois, le problème, c'est nous-mêmes. D'ailleurs, je m'en vais te dire que le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de toi. C'est toi-même d'abord. Commence d'abord à enlever les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Amen. Si tu veux porter des fruits, 3 choses. La première des choses, Jésus a dit que vous êtes déjà purs. Donc nous voyons ici, il parle déjà de la purification. Amen. Tu veux être un bon chrétien qui porte des fruits, bien-aimé, sois d'abord pur. Amen. Dieu est pur. Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient également saints. Dieu, bien-aimé, ne peut pas venir à un lieu qui est sale. C'est ainsi que nous voyons maintenant la deuxième étape, c'est lequel c'est. Regardez, il dit au verset 4. Voici les 3 conditions, bien-aimés, n'est-ce pas, pour qu'une vie porte de fruits. La première, nous avons dit la purification, et la deuxième, nous voyons au verset 4. La Bible nous dit quoi? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Simple comme parole, mais très profond. Alléluia. Bien-aimé, tu demeures en qui, toi? Nous demeurons en qui? Et est-ce que Dieu demeure en toi? D'abord, il parle, vous êtes déjà pur par cette parole nous recevons. D'abord, si tu n'es pas déjà pur, Dieu ne peut pas demeurer en toi. Parce que Dieu ne peut pas demeurer à un endroit qui est sale. C'est pourquoi vous avez vu Jésus-Christ, avant de rentrer au temple, il a d'abord chassé les vendeurs de temple. Parce que notre corps, la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas, bien écoutez, quand nous enlevons des impurités, quand nous enlevons des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans notre corps, c'est là où nous verrons les miracles. C'est là où nous verrons, bien aimé, écoutez, la guérison. C'est là où nous verrons, bien aimé, le succès. C'est là où tu verras ta bénédiction. Tu peux voir tous les hommes de Dieu, des renommés. Tu peux changer les églises comme il est devenu coutume pour beaucoup de chrétiens. Mais je m'en vais te dire que si tu ne changes pas l'état de ton cœur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu vas vivre les mêmes choses année après année. Alléluia. Bien-aimé, si ma parole demeure en vous, si tu demeures en moi et moi je demeure en vous. Amen. Bien-aimé, écoutez. Demeure, c'est le lieu où tu habites. Où l'on habite. D'accord? Alors, Jésus dit que si tu demeures en moi, et c'est si moi je demeure en toi, alors est-ce que tu as fait de Jésus-Christ ton lieu d'habitation? Est-ce que Dieu a fait en toi ton lieu d'habitation? Ah, je comprends pourquoi il dit dans sa parole que je viens et je frappe
à ta porte, la porte de ton cœur, si tu entends ma voix, et si tu ouvres, moi, je rentrerai, je souperai avec toi. Là, il va demeurer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Demeurer, c'est rester. Demeurer, bien-aimé dans le Seigneur. Comment pourrais-je dire? C'est tarder, en fait. Demeurer, c'est... Comment pourrais-je encore dire? C'est insister, rester en un lieu. C'est pourquoi il a dit dans Genèse 40, si je ne me trompe pas, 26, Genèse 26, verset 2, il dit, demeurez dans le pays où je vous montrerai. Donc, il veut que tu restes, tu demeures là. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'adresse d'Adam et Ève, c'était le jardin d'Éden, c'était là où ils demeuraient. Mais dès qu'ils sont sortis, ils ont perdu l'adresse. Ils sont devenus des SDF. Bien aimé, il y a beaucoup d'entre nous ici qui sont devenus des SDF spirituels. Sans domicile fixe. Et je parle ici d'un domicile spirituel. Alléluia. Ruth a dit, là où tu demeures, moi, je vais demeurer aussi. Donc là où tu habites, là où tu restes, là où tu tardes, moi, je vais tarder avec toi, je vais demeurer avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Jésus demeure en toi? Est-ce que Dieu demeure en toi? Est-ce que toi, tu demeures en lui? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que seuls nous, les hommes qui compliquent l'évangile, Dieu a rendu les choses simples là où les hommes cherchent à compliquer. On est devenu des SDF spirituels. On n'a plus de domicile fixe. Hier, tu étais dans X église. Après, tu étais dans X église. Après, X église. Et tu finis. Tu as X pasteur dans les réseaux sociaux. X pasteur, ceci, cela. Tu connais. Mais la finalité, bien aimé, quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits? Quels sont les fruits? Et quel exemple montres-tu? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis prédicateur depuis 1998. Je suis né avec mon épouse dans une église, centre d'évangélisation Bethany. Notre père, c'est le bishop Serge Aimé Zabatou. Je l'aime beaucoup, nous l'aimons beaucoup. Amen. Je suis fier d'être son fils. Je n'ai jamais connu autre père que lui. Nous avons connu qu'une seule église jusqu'à ce que nous avons reçu sa bénédiction et il nous a recommandé d'aller travailler l'œuvre de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en connexion. Il vient dans notre église comme il le veut. Nous l'invitons, c'est notre Père. Donc, on a grandi comme ça, l'éducation spirituelle. Bien-aimé, écoutez. Dieu peut te bénir partout, mais Dieu n'est pas partout. Partout, bien-aimé, où tu vas, il pourra te bénir, mais parfois il n'est pas partout. Nous voyons, bien-aimé, que la bénédiction d'Adam et Ève dépendait de l'endroit où Dieu les a mis. S'ils avaient demeuré là, ils devaient porter des fruits. Mais en sortant hors de leur lieu, leur habitation, vous connaissez tous les conséquences. Et la Bible dit, à cause d'un seul homme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, que Jésus-Christ est venu pour restaurer les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin que tu peux connaître tant d'hommes de Dieu, tu peux connaître tant d'églises,
mais demeure en Jésus-Christ. Demeure en lui seul. Alléluia. Il dit dans sa parole qu'il est le vrai cep. C'est-à-dire, il est le pied en toi qui peut te permettre d'aller de l'avant. Amen. Et son Père est le vigneron, celui qui cultive, celui qui donne les fruits que tu dois porter, qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. L'esprit, les fruits de la bonté, les fruits de la foi, les fruits de la paix, la joie. Bien écoutez, toutes ces choses, ce n'est pas le gouvernement qui peut donner cela. La paix, la joie, ça ne s'achète pas à une pharmacie. Mais il n'y a que Dieu, par son Esprit Saint, qui peut te donner ces choses. Alléluia. Demeure en Dieu. Alléluia. Si vous demeurez, amen, vous allez voir des choses. Tu vas porter des fruits. Donc, l'une des raisons qui fait que nous ne puissions pas porter des fruits, parce que nous sommes devenus des SDF spirituels. Nous n'avons pas de lieu fixe. Nous n'avons pas de demeure fixe. Amen. Tu entends tellement n'importe qui que ton cycle est perturbé. Alléluia. Beaucoup se sont faits des pasteurs dans les réseaux sociaux. Beaucoup ne partent plus à l'église. Leur but, c'est maintenant focaliser là, chaque matin, midi, soir. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire qu'il y a trois choses. Il y a trois choses. La prière. Alléluia. Ce qui est très bien. La méditation. Mais il y a surtout la troisième. La communion fraternelle avec les autres. C'est ce que nous dit Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, les trois étapes, donc, pour que tu puisses porter les fruits, ne s'arrêtent pas sur ça, mais il y a aussi l'obéissance. Et cette obéissance, nous le voyons dans le chapitre, le verset 8 de Jean 15. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Écoutez le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alléluia. Bien-aimé, la troisième chose, c'est l'obéissance. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, tu ne sais pas les portes qui te seront ouvertes une fois que tu seras un enfant obéissant. Et j'aime bien donner cette anecdote de David et Saül, le roi Saül. La Bible nous dit que David était beau. Alléluia. Mais la Bible nous dit aussi que Saül était beau. La Bible nous dit que Dieu était avec Saül, mais la Bible nous dit aussi que Dieu était avec David. Mais la différence entre ces deux, c'est que David et Saül avaient désobéi un jour et a tout perdu. Ah, je comprends maintenant pourquoi Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Parce que justement, c'est Saül-là n'avait pas attendu que le sacrificateur Samuel arrive. Il a pris l'initiative d'aller sacrifier des choses, sacrifier un animal, alors que cet ordre ne lui avait pas été donné. Amen. Bien-aimé, l'obéissance. J'aime bien vous donner cette anecdote des disciples pendant la fête de Canaan, le mariage de Canaan. La Bible nous dit que Jésus dit à ses disciples, allez-y prendre les vases. Ils ont obéi, ils sont allés. Allez-y prendre les 6 vases, qui est l'image de l'homme. Remplissez-les, parce que l'homme était vide. Et il n'y a que Dieu qui peut te remplir. Il dit, remplissez ces vases. Ils sont allés, ils ont rempli. Et il dit maintenant, donnez. Pendant qu'il donne, ça s'est transformé au vin. Nous sommes en train de parler du vigneron. Nous sommes en train de parler du vigneron. Le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne. La vigne, c'est le fruit. Le vin, c'est aussi le fruit.
Donc ça veut dire, bien aimé, que l'obéissance te mènera à une dimension où tu vas récolter les fruits. Aujourd'hui, si l'église ne marche pas parce que nous avons des chrétiens récalcitrants, très têtus comme il n'y en a pas, qui manquent même du respect à l'homme de Dieu, aux serviteurs, vous donnez plus d'importance aux hommes politiques qu'aux hommes spirituels. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Un homme de Dieu, bien-aimé, n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a sacrifié sa vie, parfois pour vous, comme l'a fait Christ. Toi, tu dors, tu te réveilles tranquillement, mais lui, il est là, il se réveille à 3 heures du matin, en train de prier pour vous. Et dans 2 matins, tu vas lui faire la guerre. Oh, bien-aimé. Dans 2 matins, tu veux quitter la guerre, tu veux quitter l'église, tu vas lui chercher des problèmes, tu vas inventer des raisons échappatoires pour hier. Mais pourquoi t'attires-tu des malédictions là où il n'y en a pas? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance. Amen. La première des choses, pour que tu sois un chrétien qui porte des fruits, c'est d'abord la purification. Tu dois enlever tout élément étranger en toi. Quel est cet élément? C'est l'impudicité. Tu continues à te masturber. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête ça. Regrette tes fautes. Demande pardon à Dieu. La Bible dit, il est juste et bon pour te pardonner. Et il te pardonnera. Et réclame le sang de Jésus-Christ afin que ce sang te sanctifie et te régénère. Amen. Pour ceux qui n'ont pas écouté le message de dimanche passé, vous pouvez encore reprendre ce message. C'était un message très édifiant. Amen. Et la deuxième des choses, c'est de demeurer. Nous devons demeurer en Dieu, demeurer en Jésus-Christ, demeurer dans sa parole, demeurer dans ses principes, bien-aimés. Ne pas regarder à gauche, à droite. Quand nous demeurons, bien-aimés, c'est là, quand Dieu vient, il te trouvera. Je comprends d'ailleurs pourquoi il dit que je cherche un homme. Je ne trouve pas. Pourquoi Dieu ne trouve pas? Parce que tout le monde n'a plus de domicile fixe. Tu ne demeures plus. Or, quand tu demeures en lui, forcément, Dieu va te trouver. Alléluia. Je cherche et je ne trouve pas. Pourquoi Dieu ne trouve pas? Bien-aimé, dans la maison du Seigneur, forcément, il doit te trouver. Mais pourquoi il ne te trouve pas? Parce qu'on ne demeure plus là. On ne demeure plus dans la méditation de la parole. On ne demeure plus entre les frères et sœurs en Christ. On ne demeure plus en ces choses, ces bonnes choses. Là où on demeure seulement, ça devient maintenant dans les mensonges. On demeure dans l'hypocrisie, on demeure dans des choses qui nous glorifient. Vous êtes là en train de parler du mal des autres, Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton monde. Quitte ce monde-là. Reviens à Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est l'obéissance. Bien-aimé, une marche chrétienne sans une vie d'obéissance est une marche morte. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est que nous puissions obéir, mettre en pratique ses paroles, ses principes. Amen. On n'obéit pas à la parole de Dieu, mais on obéit aux principes de sa parole. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avons rempli ces 3 étapes, alors nous allons devenir des chrétiens qui portent des fruits. Nous avons dit qu'il y avait 4 catégories de chrétiens, ceux qui ne portent pas de fruits. Donc ceux qui ne portent pas de fruits, ce sont ceux qui n'ont pas encore passé à cette étape de purification, qui reprend les mêmes péchés, les mêmes choses et tout. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu restes encore dans ce domaine, ça serait très difficile pour toi de demeurer en lui et encore impossible, encore plus, encore dur d'obéir à sa parole. Donc ces genres de catégories de chrétiens-là, ils ne sont pas attachés
à Dieu, par conséquent, il ne porte pas de fruits. Et les conséquences sont encore beaucoup plus dangereuses, car Jésus-Christ a dit que je vais les retrancher et je vais les jeter au feu. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu ailles au feu, mais Dieu t'a appelé pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que je ne veux pas la mort de l'homme, mais je veux que l'homme revienne vers moi. Reviens à ton papa. Alléluia. Reviens à ton Père. Amen. Amen. Bien-aimé, très important. Et la deuxième catégorie de chrétiens, c'est ceux qui portent des fruits. Amen. Bien-aimé, tu peux porter uniquement des fruits de Galates 5, 22. Mais il y a une troisième catégorie de chrétiens, ceux qui portent un peu plus. C'est-à-dire ceux-là, non seulement qui portent des fruits de Galates 5, 22, mais il va encore plus à ce que Paul a dit dans Romains 6, 21 à 22, plus précisément 22. Ceux qui, non seulement ils portent des fruits, mais ils marchent dans la sanctification. Amen. Et il y en a d'autres qui portent beaucoup plus. Non seulement ils portent des fruits des Galates 5, 22, ils portent aussi, ils marchent dans la sanctification, mais ils marchent aussi dans la justice de Dieu. Amen. 4 catégories de chrétiens. Amen. 4 catégories. Et bien aimé, nous allons finir en nous posant une question. Quel genre de fruits portes-tu? Alléluia. Oh, je prie que Dieu t'aide. Amen. Je prie que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc cette exhortation, enseignement que Dieu m'a mis à cœur à toi ce matin. Amen. Et que ce message soit une source d'édification. Amen. Essaie un peu de travailler ton caractère. Amen. Parce que notre caractère aussi reflète, voit. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes suivis par une multitude de personnes. Beaucoup nous observent, bien-aimés. Nous devons avoir un bon comportement. Amen. C'est très possible. Amen. Et la vie ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à marcher dans la sanctification. C'est pourquoi Paul nous dit rechercher la sanctification. Ça veut dire que nous ne devons pas nous limiter là, mais nous devions continuer à marcher dans chaque domaine de notre vie dans la sanctification. Amen. Et la justice de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc l'enseignement que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Amen. J'espère que vous n'êtes pas trop fâchés. Parfois, il faut parler de ces choses. Amen. Pour une bonne marche dans la foi chrétienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit peut-être à dimanche prochain.